Colère divine sur les hommes qui détruisent la terre par leur comportement, maladie envoyée par un démon pour défier la suprématie de Dieu Tout-Puissant, chacun y va du sien. Certains ont tôt fait même de voir le chiffre 666 de la bête annoncé dans le livre d'Apocalypse 13 verset 18, présageant ainsi une fin du monde. Mais il n'en est rien selon les traditionalistes qui ont questionné le Fa. Selon le signe principal Saka, ce sont des Blancs qui, dans des intentions peu dévoilées, ont créé ce virus qui risque de nuire beaucoup à toute l'humanité. Selon les mêmes signes, ces personnes ne sont plus toutes en vie. Certaines d'entre elles sont déjà emportées par le virus. Certains, comme Maître Toussaint Aroponou, entrevoient la colère divine qui s'abat sur les hommes qui ne veulent pas jusqu'ici respecter les principes fondamentaux de la vie. Bérossou, la nature a horreur des déviances. La nature est réglée. Les lois naturelles. Nous ne voulons pas respecter ces lois-là. Et la nature ne vend rien à crédit et n'achète rien à crédit, mesdames et messieurs. La vie est presque le même avec le maître spirituel angiologue, Maître Sam. Coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Le monde ne veut pas se terminer maintenant. Mais le comportement des êtres humains sur la terre, c'est ça que Dieu ne veut pas. Pour l'évêque Luc Bodéa de l'Église catholique traditionnaliste, de pareilles pandémies ont déjà été vues et rien de nouveau sur la terre. Ouais, déjà, les pandémies ont existé des années. Et si on va parler de la peste, il y avait la peste en 1880. Ouais. Et il y avait la grande grippe en 1950. 70 ans après. Donc, et là maintenant, 70 ans après encore, il y a Covid-19. C'est des calamités qui existent. Et aujourd'hui, en ce temps où les armes, c'est plus des armes artificielles de guerre qui se créent. C'est l'homme même qui manipule son destin et le destin se tourne face et contre l'homme. Malgré la multiplicité des avis sur l'origine du coronavirus, les solutions semblent se rejoindre. Il faut se tourner vers Dieu pour aller contre ces forces-là. Mais quelques précautions physiques naturelles, l'homme doit pouvoir faire ces précautions-là. Et la précaution spirituelle, c'est être attaché à Dieu. Dieu dit qu'il connaît ses signes, les siens, et quels que soient les maléfices, quelle que soit la frappe de l'ennemi, ils ne seront pas atteints. L'État nous a demandé de rester à la maison, de ne pas s'embrasser, de ne pas donner la main à qui que ce soit. Donc, que tout le monde respecte la recommandation de l'État. Mais l'essentiel, même si on est chez soi, de prier Dieu. Il faut au moins faire la prière 3 fois par jour pour que Dieu nous pardonne. Au-delà de ça, d'autres ajoutent ceci. Tel que le Fa l'a demandé, si tous les sacrifices sont effectués et qu'on procède à l'exorcisme de chaque contrée, nous avons la ferme assurance que les autorités et les populations seront épargnées. À ces précautions, il faut ajouter celles que les autorités sanitaires nous exigent et je suis sûr que le Bénin, terre de nos ancêtres, sera épargné. On retient que le respect vaut mieux que le sacrifice.